Bonjour, aujourd'hui donc vidéo suite de la vidéo précédente concernant le câblage donc du système. Donc je vais monter de l'alarme d'origine et donc aujourd'hui je vais continuer donc en deuxième partie pour le montage sur la Polo, donc la Polo de 2008 modèle 9N3. Alors, donc, hier donc j'ai finalisé donc les câbles, c'est-à-dire j'ai mis le ruban adhésif noir, comme il y en avait qui étaient encore à nu, donc apparents. Donc, pour les protéger, j'ai mis du ruban noir, papier collant, on peut appeler ça comme ça aussi. Donc voilà, ils sont prêts avec les éléments qui vont être installés. Donc le bouton poussoir pour désactiver l'alarme, ici, donc le capteur ultrason, le volumétrique aussi qu'on appelle, intérieur au niveau du plafonnier intérieur qui va être clipsé, et l'alarme en elle-même. Donc voilà. Maintenant au niveau de l'emplacement, en premier lieu c'est celui de l'alarme. Donc ici l'alarme, je pense la positionner ici quelque part de ce côté-ci. Ici à l'intérieur, je sais pas, est-ce qu'il y a une place spécifique. Et sinon, déjà pour câbler les câbles de donc le faisceau de câble de l'alarme, donc qui est celui-là, avec les trois câbles ici, le bleu, le rouge et le brun qui est la masse, avec la fixation ici, le point de fixation. Et donc ici moi j'ai déjà repéré donc un point de masse qui est ici dans le coin, celui-là. Ici je devrais la placer de ce côté là parce que le fil de la masse n'est pas assez grand, on va dire, et qui plus est pour rentrer dans l'habitacle. Donc il faudrait passer c'est ce qui est la plus importante, trouver l'entrée. Et donc c'est ce qui je dois trouver en premier lieu. Donc trouver l'entrée pour aller vers l'habitacle intérieur. On va revoir, il faut que je démonte la grille ici, là où il y a le mécanisme d'essuie-glace, s'il n'y a pas une entrée de ce côté-là. Donc voilà. Je vais essayer de trouver ça et en tout cas la première étape c'est de passer les câbles de l'alarme vers l'intérieur. Après je verrai, parce que ici côté intérieur j'ai déjà regardé. Et on peut voir donc ici de ce côté là il y a un point d'entrée, et ça je suppose que c'est
donc l'arrivée du liquide de lave-glace pour la lunette arrière, donc pour l'arrière. Et donc éventuellement je pourrais le faire passer par là. On ouvrira un petit peu plus le trou. Je pourrais rentrer le câble par là. Mais au niveau du compartiment moteur, je pense que c'est celui-là. C'est celui-là qui ressemble à... qui sont les câbles, enfin les durites de lave phare. Le problème c'est qu'il rentre en dessous. Et j'ai l'impression qu'il se trouve en dessous du cache ici. Et donc pour enlever ça, il faut, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, quand je vais enlever toute cette partie là, comme elle était complètement bouchée par les feuilles mortes et tout. Donc ce qu'il faudra faire, c'est de tout dévisser de nouveau. Donc là, enlever ça. Donc il y a quelques éléments à enlever pour pouvoir le retirer. Ainsi que le calculateur. Donc voilà. Bon, je vais déjà faire ça. Et après, je préciserai mieux où est-ce que j'en suis arrivé. Donc voilà, je montre là où je vais procéder. Donc j'ai déjà. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le support du calculateur ici. Donc on a deux petites vis en plastique. Et il suffit de d'éclipser de son support, le déposer sur le côté comme ça. Il y a deux vis en plastique à enlever et le support s'enlève. Puis on a la moquette ici, comment dire, l'isolant qui est attaché avec ces petites rondelles qu'il suffit de dévisser. Moi j'en ai quelques-uns, il y en a qui ont plusieurs. Et après on peut enlever la plaque avec ici des Torx de 30, unité 30. Ouais. C'est du 30 ici. Donc sans devoir enlever la grille ici, il suffit juste d'enlever la plaque qui est tout le long pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a en dessous. Si au moins je peux y loger l'alarme et voir l'entrée pour aller dans l'habitacle. Donc voilà. Alors donc je vous montre là où j'en suis pour le moment. Donc comme je disais, donc je vais passer le câble. Donc là où il y a la durite de la glace, juste en dessous là-bas. Ici on peut voir. Donc j'ai déjà fait passer le câble, donc il est sorti ici, compartiment moteur, et ici dans l'habitacle. Donc on le voit bien là-bas dans le fond. Voilà. Donc, je vais passer le câble. Je vais l'attacher à celui-ci et le faire rentrer. Après il me restera largement du câble pour
pour positionner un petit peu voir un petit peu où je vais mettre donc l'alarme dans le compartiment moteur. Donc voilà. Donc voilà, je montre le câble. J'ai réussi à le passer dans le trou. Voilà. Il est arrivé ici dans l'habitacle. Donc je me suis servi de la tige métallique, comme vous l'avez vu. Et donc je l'ai entouré de scotch. J'ai mis un peu de huile. Donc de l'huile pour chaîne de vélo ou un peu de graisse pour faciliter le passage. Et c'est sorti par là. Donc voilà. Ici, je crois qu'avec ça j'ai plus qu'assez pour aller. Alors, je peux toujours en prendre un peu plus. Voilà. Parce qu'ici un câble, le bleu il va aller au BCM, donc au module confort, et le rouge il va ici à la boîte à fusibles. Donc, voilà, je pense que ça c'est plus qu'assez. Parce que le module, le BCM, le module confort, il est juste ici. Donc c'est lui ici. Donc on voit bien les références XS. Je sais pas si on peut voir. Voilà. C'est imprimé sur le boîtier. Donc XS, XP1, XP2, qui fait référence aux broches où on se connectait. Donc les pins. Et pour moi ici, le câble c'est assez. Maintenant il ne me reste plus qu'à enlever la tige ici et à placer, trouver l'emplacement pour la lampe. Voilà, il me reste encore beaucoup de câbles. Donc là c'est pour la positionner à un bon endroit. Mais je dois tenir compte aussi de la masse qui n'est pas assez longue. Donc il me restera un bon petit bout là pour placer la lampe. Donc voilà, j'ai mis la masse. Donc il est là le câble. Le point de masse, il est là. Et ici c'est un écrou de 10 mm avec une douille de 10. Donc il suffit de le dévisser et de mettre la masse ici, le câble. Donc il est là. Voilà. Et donc la douille, c'est ça, une douille de 10 mm. Donc voilà, comme ça. Maintenant, je vais trouver l'emplacement pour mettre donc l'alarme. J'avais pensé ici. Ici c'est quand même vide. Et il y a de la place. Ici. Voilà, dans ce sens-là. Je crois que je vais la positionner là et voir qu'est-ce que ça va donner. C'est aussi une douille de 10 mm, un écrou de 10.
ça rentre parfaitement. Donc je vais tenter ici. Donc voilà. Alors ici je suis dans l'habitacle, donc j'ai démonté la pièce ici donc de la soufflerie qui donne vers le pied. Et donc ici qui est fixé ici et qui vient donner ici. Donc il suffit d'enlever la vis. C'est du Torx 20 T20 que j'ai déboîté de le faire déboîter et de sortir vers le bas. Donc ça c'est pour pouvoir atteindre le module ici. Donc le module J395. Et ici on a le G519. Mais ici je vois que j'ai un petit souci. C'est que en fait il est dépourvu d'une broche principale, donc la brune, qui se trouve ici. Donc il y a trois broches, il y a une de couleur brun, la noire et une autre noire ici. Et donc il y a certaines pins qui doivent se connecter là-dessus, mais comme j'ai pas de broche ici de fixation comme celle-là, comme celle-ci, donc je dois la commander et trouver la bonne référence. Donc ce qui fait que ça va un peu ralentir la suite. Donc comme ici déjà pour les câbles de l'alarme, voilà, le bleu ici il va au J393 et à la broche brune T12 et la pin numéro 6. Donc il est bien celle du fond là-bas qui n'a pas de broche. Donc je dois commander la fiche pour pouvoir connecter les fils dessus. Parce que heureusement, parce qu'il y a certains modules qui n'ont même pas les pins à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'il faut commander un nouveau module. Mais ici, j'ai regardé, les pins elles sont dessus. Donc c'est déjà une bonne chose. Je ne sais pas si on peut les voir. Donc à travers le trou ici, on les voit un petit peu. Voilà. Ce sont les pins là-bas. Je sais pas si on peut le voir, voilà, ici. Et ici, donc on voit les pins qui sont, voilà. Donc ils sont bien dans le module, c'est déjà une bonne chose. Donc il me faut juste la broche ici que je vais commander pour pouvoir terminer.
Donc ici, ce que je vais faire en attendant, donc il y aura certainement une troisième partie, le temps que la broche soit livrée. Donc je vais continuer avec les câbles sont rentrés, l'alarme je l'ai fixée provisoirement à l'emplacement que j'ai dit. Et je vais continuer avec le plafonnier, donc passer les câbles, les faire descendre jusqu'ici. Et pour le bouton poussoir, donc le bouton de désactivation d'alarme qui va être fixé, donc placé ici quelque part pour la désactiver. Donc je dois enlever toutes les garnitures pour passer les câbles ici en dessous et arriver là. Donc je vais aujourd'hui passer les câbles et fixer tous les appareils, quoi, je veux dire donc le bouton et l'alarme volumétrique, donc le capteur volumétrique, le sensor. Donc ici le câble de l'alarme il est passé, l'alarme elle est fixée à son emplacement provisoire pour voir si ça va être efficace là-bas. Et maintenant donc voilà, c'est ce que je vais faire, placer les deux, le bouton et le capteur volumétrique. Donc voilà. Donc voilà, ici je vais installer passer le câble. C'est tout le faisceau de câblage là, donc avec les 3 fils, 3 câbles. Et voilà, il est passé ici. Donc il faut enlever le plafonnier qui est toujours suspendu, donc il faut juste le décrocher. Ici aussi, celui-là on enlève. Ok, voilà. Donc il suffit de tirer dessus et ajouter clips. Voilà, on dégage de tout. Et avec une tige métallique, donc comme celle que j'ai utilisée, on insère ici à l'intérieur pour la faire ressortir de l'autre côté ici. Donc j'ai aussi enlevé la garniture latérale. Donc ça, il faut juste enlever la vis qui se trouve là avec le cache airbag, comme ici. On enlève le cache airbag et on a la vis. Donc c'est du Torx T20. Et on enlève le cache et les clips. Il y en a 2. Et on enlève aussi la fiche pour le petit haut-parleur. Et après, j'ai aussi enlevé ça, donc le pare-soleil. Ce qui me gênait, j'arrivais pas à tirer un petit peu pour qu'il y ait un peu de jeu au niveau du on appelle ça encore la mousse ici du plafonnier. Et donc voilà, j'ai rentré la tige métallique, j'ai fait ressortir jusqu'ici. J'ai scotché le bout ici avec du scotch et j'ai tiré pour arriver à sortir. Donc voilà. Maintenant, je vais remettre tout ça. Voilà. On va mettre la vis. Donc T20, en T20 aussi, Torx T20. Et après descendre avec le câble tout le long et le faire sortir en bas. Donc ici j'ai remis le nouveau module avec le nouveau cache avec donc le capteur de mouvement,
ultrasons. Et maintenant je vais tout remettre en place. Et continuer le reste. Donc voilà, je lui remets le plafonnier avec le nouveau cache avec le capteur ultrason, alarme volumétrique aussi qu'on appelle. Ici on a l'ancien cache. Et donc maintenant je vais continuer à passer les câbles tout le long. Voilà. Donc ici j'ai placé les câbles. Tout le long je mets des colsants pour maintenir tout le long. Donc tout le long jusque là. Et ici je les ai fait descendre et rentrer ici. Rentrer tout le long là. Maintenant je vais enlever le cache ici. Et donc pour ce faire, pour enlever donc la poignée ici, pour ouvrir le capot, donc il faut tirer. Et ici derrière, on a un petit crochet qu'il faut dégoupiller pour le faire sortir. Moi j'ai déjà enlevé. Voilà. Donc pour le montrer, ici donc il y a un crochet qui vient se mettre. Donc avec un petit tournevis, on le rentre et on le fait sortir pour pouvoir retirer la poignée et enlever le cache ici. Évidemment, il faut soulever la partie ici. Voilà. Et les caches ici s'enlèvent. Voilà. Donc le clip il est là. Donc c'est lui qui vient dans la poignée pour ouvrir le capot. Donc il faut juste la remettre dedans. Voilà. Donc c'est cette partie là qu'il faut retirer pour pouvoir enlever la poignée. Alors maintenant je vais passer le câble ici, le faire rentrer et le mettre là momentanément en attendant. Vous voyez un petit plastique ici à remettre. C'est celui-là qui vient se positionner là. Et voilà, après je continuerai à passer le câble ici tout le long pour mettre le bouton ici. Ici quelque part, du côté du flanc ici, du côté. Donc voilà. Alors ici pour pouvoir enlever donc toute la partie ici, donc tout ça, parce que c'est ici qui va être le bouton. Donc quand je vais retirer le plastique ici, on voit qu'il y a 8 Storks pour pouvoir enlever la partie là. Donc il faut enlever tout le cache, donc du bas au niveau du pied, donc l'avant et à l'arrière. Donc toute la partie ici va être enlevée. Donc ici pour enlever, il y a un clip ici qu'il faut retirer. Donc il faut juste avec un crochet le soulever, que ça s'enlève. Et après donc il faut juste déclipser. Ça devrait sortir. Donc voilà.
Voilà, je vais enlever le cache latéral. Ok, là. Donc il y a bien 2 vis en bas et un clips. Juste maintenu par ça et au niveau des joints ici. Maintenant l'idée c'est de trouver la bonne position pour mettre donc le bouton. Alors pour bien faire, qu'il passe ici entre, parce qu'ici il y a de l'espace pour que toute la partie là rentre, elle ne soit pas gênée ici, parce qu'ici donc quand si c'est positionné là, et il va ressortir un petit peu donc de son emplacement s'il n'est pas de ce côté, trop de ce côté-ci. Donc il faudra le positionner ici où il y a du vide, donc quelque part ici au milieu. Donc ici quelque part. Ici là où il y a les écritures. Donc, et la bordure ici. Parce que le clips ici il correspond à ça. Donc il faut descendre un peu plus bas et arriver ici entre l'espèce de H et les écritures ici. Made in Spain. Donc ici entre les écritures et le H, et essayer de le centrer ici plus ou moins pour arriver à l'emplacement ici. Donc voilà, maintenant je vais prendre donc je vais faire dessiner le trou avec ça, l'emplacement. Donc il faut juste déclipser et le positionner et faire donc une fois qu'il est positionné, faire les contours, le dessiner sur la plaque avec un Dremel, le couper. Voilà, et ça pour enlever un clips ici et un clips là pour retirer la partie ici. Donc voilà, comme je disais, donc j'ai retiré donc le support ici, ou le guide, donc comme ça je peux faire le trou comme il faut. Alors là, comme j'ai dit, on va le placer ici, juste là, entre le H et l'écriture ici, donc là. Donc ça va correspondre au creux qui est au niveau de la carrosserie, là où il y a la ceinture de sécurité. Donc je vais faire le traçage avec le feutre tout autour, comme ça. Comme ça celui-là il va rentrer. Donc de l'intérieur, donc avec le feutre. Donc c'est le côté intérieur ici. Avec le bout ici, hop, on fait le tour. Donc voilà, le trou je l'ai fait, donc avec Dremel, enfin Park Size plutôt. Donc voilà, j'ai fait le trou, parce que c'est pas, allez, c'est pour juste faire le trou. Donc la Dremel après j'ai amélioré, donc
ajuster avec un cutter pour faire une bonne coupe propre. Donc au début j'ai fait côté intérieur avec la Dremel, et tout doucement j'ai ajusté la forme pour arriver à avoir la position qu'il faut. Donc il faut juste bien positionner la ceinture. Voilà, pour que ça rentre. Donc on a les petits clips qui viennent ici. Voilà. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Donc avec la fiche, donc vers le bas, donc la connexion pas vers le haut, pas se tromper, de toute façon l'écriture est toujours vers le bas. Et je vais essayer. Donc voilà, le bouton est bien mis en place, bien propre. Donc maintenant on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je vais le placer et après je reprends la vidéo. Donc voilà, je pense qu'on est bon. J'ai mis le câble, on va le passer ici en dessous. Après le rentrer dans le tapis, bien sûr, dans la moquette. Donc il est là le bouton, et il arrive. Juste entre, parfait. Entre la ceinture et le creux. Donc l'emplacement est parfait. Il ne reste plus qu'à mettre en place. Et voilà, c'est tout pour cette partie là. Je passerai le câble bien évidemment tout le long. Et il ne me restera plus qu'à remettre les caches. Et les fils, je les laisserai là en attendant que je l'affiche pour le module de contrôle J393. Donc j'espère qu'ils ont ça sur Amazon. Et donc eux, au moins ils livrent assez rapidement, sinon ce sera via l'Express. Et là ça met un peu de temps. Ok. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc faute d'avoir la broche là de connexion qui va au au contrôleur J393. Donc la pièce là qui est en dessous, comme j'ai pas la broche adaptée pour ça, donc je dois arrêter ici. Donc j'ai fait le gros du travail, j'ai tout remis. Les câbles, je les laisse ici comme ça, sur le côté. Ça va pas geler. Donc j'ai tout remis en place, les caches. Ici aussi, tout remis. On a tout en place. Le bouton aussi. Donc il y a seulement ça, j'ai pas remis en place, donc ça va. Je vais pas encore le démonter de nouveau. Donc je laisse ça comme ça, une fois que j'aurai la fiche de connexion, comme ça, je continuerai directement dessus. Tous les gros des câbles ils vont aller là-bas. Et il y a deux câbles qui vont aller au BCM, donc au module confort, au J519. Et il y a deux câbles qui vont ici.
à la boîte à fusibles. C'est le plus gros du travail. Après, il ne reste plus que faire les connexions. Ici, donc, au niveau de l'habitacle, tout est remis en place, le calculateur. Ici, j'ai laissé un peu de câble, au cas où si je devrais déplacer l'alarme. Tout dépendra du volume sonore, une fois qu'elle sonnera, si ça me convient ou pas. Et voilà quoi pour aujourd'hui. Donc la suite, la partie 3, une fois que j'aurai les câbles, enfin la fiche, et ce sera tout. Et je finaliserai là le montage donc de l'alarme, donc l'alarme d'origine. Donc voilà. Merci encore de m'avoir suivi. Et à plus pour la partie 3.